ce musicien gospel, artiste comédien. C'est la deuxième partie. Nous sommes finalement le Seigneur. Il a exprimé sa joie après avoir obéi à Dieu. Le prophète Élisée à Dieu. Au prophète Élisée à Dieu. Faisons donc très attention. Anania et Saphira croyaient parler à un homme. Ils étaient en train de parler à Dieu et ils ont menti face à face, directement. Ils ont menti. Ils ont menti à Dieu. Et Dieu les a frappés. Anania, entendant ces paroles au verset 5, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Et ça a été le cas de sa femme. Faisons donc très attention. Si Naaman le Seigneur avait dit ah, il était parti, qui devait faire? C'est lui-même. Attention. Parfois, obéir à l'homme que tu vois, c'est Dieu lui-même qui est là. Quand tu pries, tu pries, tu pries. Dieu te voit à genoux, il vient face à face à un homme et il te parle face à face, bouche à bouche. Il te parle pour t'exaucer, tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Il te parle face à face, tu ne connais pas. C'est le cas de Anne dans 1 Samuel. C'est le cas de Anne dans 1 Samuel que nous allons lire. Chapitre 1. Il est écrit, chapitre 1, verset 9. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel et l'amertume dans l'âme. Elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Voilà sa prière devant Dieu. Agenouée, elle parle à Dieu comme nous prions tous. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer ses lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai ni vin ni boisson enivrante. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Elle est face à Dieu sans le savoir, face à face, et Dieu lui parle, et elle répond à Dieu. Elle est à genoux. Dieu est face à face à elle. Elle ne sait pas. Et Élie reprit la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Parce que Dieu l'avait exaucé par la bouche d'un homme, Dieu en personne. Faisons donc beaucoup attention. Comme ça, il m'est venu dans l'esprit de vous présenter cette pensée du Seigneur. Pour que ça nous aide. Ne repoussez pas les gens. C'est Dieu parfois qui vient face à face à vous. C'est l'amour de Dieu. Dieu vient pour vous parler, pour la communication, pour causer, pour parler avec toi.
pour aborder le sujet là même qui te fait prier depuis. Tu jeûnes, tu pries, tu jeûnes, tu fais les abstinences, les sacrifices, tu souffres. Il y a de l'amertume dans ton cœur, tu pleures, tu es toujours en larmes. Dieu entend, il voit tout ça, il vient maintenant face à face pour t'exaucer. Tu ne connais pas, tu peux le repousser, le rejeter et perdre sans le savoir. Tu perds sans le savoir. Tu perds sans le savoir. Abraham n'a pas perdu quand il a reçu les 2 ans. Lot n'a pas perdu quand il a fait entrer les anges chez Jésus sans le savoir. Jacob n'a pas perdu quand il a lutté cette nuit-là. Et Dieu l'a béni. Il a dit, je ne te laisserai pas, tu me bénis d'abord. Et Dieu l'a béni. Dieu a changé son nom Jacob en Israël. Que Dieu nous aide beaucoup par cette parole. Ne commets donc pas l'erreur d'être en train de repousser Dieu et l'exaucement d'appuyer sans le savoir. Tu t'opposes à ton bien sans le savoir. Tu refuses ton bien sans le savoir. Tu rejettes ton bien. Tu pries, tu jeûnes, tu souffres, tu t'alarmes. Dieu vient face à face, tu le chasses. Parce que tu regardes avec les yeux d'homme, tu le chasses. Dieu là peut être ton enfant que tu as accouché. Dieu là peut être ton pasteur. Dieu là peut être même un parent. Dieu là peut être même un fou. Les fous qui marchent en route. On a eu les témoignages comme ça. Un fois parlé à un grand pasteur. Il avait un problème, il réfléchissait, il cherchait, il marchait en route, il était dépassé. Dieu est venu par un fou. Le fou lui a parlé. Il a regardé le fou comme ça. Il a dit ça, c'est fou. Ça, il n'a pas eu son temps. Le fou était en train de lui répéter les mêmes paroles qu'il avait dites dans la prière. Il s'est mis à chasser le fou à coups de bâton. Il a chassé le fou. Ça, c'est qui ça devant moi? C'est Dieu qui lui parlait, ce n'était pas le fou. C'est après qu'il a dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Comment le fou a-t-il fait pour savoir tous mes problèmes et tout ce que je dis dans la prière? Il a dit, oh, c'est Dieu. Il est retourné vers le fou pour dire, mais qu'est-ce que tu disais? Qu'est-ce que le fou a dit qu'il ne parle plus? Bon, bah, le fou a dit, je ne parle plus. Il a négocié avec le fou. Le fou fuyait, il était derrière le fou. Il courait, on l'a vu courir derrière le fou. Le fou a dit, je ne parle plus, je ne suis plus là. Je ne suis plus là. Et il n'a rien eu. Un grand pasteur. Il avait un grand problème. On l'a vu courir derrière le fou. Dis-moi, je veux maintenant t'écouter. Dis-moi, excuse-moi, pardon. Rien, le fou a dit, je ne parle plus. Le fou s'est mis à fuir. Il était derrière le fou. Pardon, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que vraiment Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que nous sachions reconnaître que voici Dieu, voici les anges. Comme les anges sont venus, Abraham a fait entrer les anges chez lui. Et les anges lui ont dit qu'à cette même époque, l'année prochaine, tu auras un enfant. L'autre a fait entrer les anges chez lui et il a été sauvé de la pluie de feu. Que Dieu nous aide. Et ne soyons pas comme Anania et Saphira, n'ayons pas ce cœur-là. Ne laissons pas que Satan entre en nous pour nous faire. Ce n'est pas bon. Même Judas a fait pareil, face à Jésus, il marche avec Jésus, il est un trésorier. C'est une grande fonction, c'est une grande cause. Mais voilà, il n'a pas su profiter d'être avec Jésus. Il a perdu. Parce qu'il était cupide, il était voleur, dit la Bible, il volait. Ce qu'on mettait dans le tronc, il volait. Il a touché. Il n'a pas su profiter. Comme Anania et Saphira aussi n'ont pas su profiter. Ne faisons pas ça. Que Dieu nous aide beaucoup. Que cette pensée nous aide beaucoup. Vraiment, parce que il y a beaucoup d'autres exemples. Que nous soyons beaucoup aidés par cette pensée de Dieu qui m'est venue ce matin. Et que j'ai voulu urgemment, très urgemment, absolument partager avec vous. Alors que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et d'Israël nous aide. Aide les personnes qui ont vraiment besoin d'aide. Au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi, que Dieu nous aide par sa parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen.